vous le pasteur Joseph Gallo. Avec lui, nous allons lui poser quelques questions par rapport à des enseignements qui passent sur Internet, sur les vêtements. Alors nous avons quelques questions que nous allons poser au pasteur pour nous clarifier, nous éclairer un tout petit peu sur ce thème-là. Alors je m'en vais directement à recevoir mon invité. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ok, je suis très content aussi. Pasteur, nous avons suivi vos prédications, vos enseignements sur les vêtements. Nous voulons savoir un tout petit peu, parce que nous savons que la vie d'une personne est accompagnée avec des vêtements. Tout à fait. Alors, quand vous parlez de vêtements, brièvement, vous voulez dire quoi par là? Non, ici, nous sommes en train d'aider les enfants de Dieu, de comprendre d'abord que le vêtement, il y a deux significations. Sur le plan physique ou bien charnel ou bien humaine, les habits nous aident à se couvrir contre la nudité, contre les intempéries et tout ça. Mais sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments que nous voulons que les enfants de Dieu puissent connaître ça, que les habits dont nous sommes en train de parler, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres, et nous mettons l'accent parce qu'il y a les œuvres aussi mauvaises, mais ici nous parlons des œuvres justes de ça qui constituent ce que nous appelons les habits. Et les habits ici, parce qu'il y en a aussi plusieurs sortes d'habits, il y a les habits rouges, les habits noirs, les habits bleus, mais ici nous sommes en train de parler des habits blancs. C'est ce que la Bible dit, que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et les vêtements qu'on est en train de parler, que les gens ne confondent pas, qu'ils peuvent aller au marché, aller acheter des vêtements pour se couvrir des vêtements blancs dans une assemblée. Non, les vêtements blancs qu'on est en train de parler, c'est spirituellement. D'accord. Ce sont les œuvres justes de ça. Ici, le Seigneur veut que nous puissions commencer à poser des actes positifs dans notre vie, c'est-à-dire à étaler ou bien exhiber les œuvres justes. Hein? À partir de ces œuvres-là, les gens vont nous voir sur le plan spirituel avec les yeux du cœur que nous sommes réellement couverts des habits blancs. Okay. Dans une de vos enseignements, vous avez énuméré qu'on peut reconnaître un homme sauvé à partir de ses vêtements. Okay. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est comme je vais le dire, parce que la Bible nous dit qu'il m'a couvert de vêtements de salut. Le vêtement de salut, ça c'est le prophète Isaïe qui est en train de dire, c'est dans le livre de Isaïe 61, verset 10, il est dit, il m'a couvert. C'est-à-dire que nous, tout en étant des gentils, c'est au moyen de la parole de Dieu. En ayant la parole de Dieu, ça nous pousse directement maintenant à suivre le Seigneur. Et lorsque nous sommes en train de suivre le Seigneur élimine tout ce qui était très sale dans notre vie. Parce que si je fais aussi allusion au grand prêtre Josué, la Bible dit qu'on l'avait déshabillé parce qu'il était très sale. On l'a déshabillé, on l'a couvert maintenant de notre vêtement. Ces vêtements, c'est ce qu'on appelle les vêtements des saluts. C'est-à-dire que dans nos vies, on avait des habitudes, on avait des œuvres qui étaient pratiquement mauvaises. Et lorsque nous venons à Jésus et nous acceptons Jésus, il nous donne une autre ligne de conduite à suivre. Et en ce moment-là, en acceptant sa parole, la parole pure, non la parole mélangée, mais la parole pure, nous recevons directement un bon témoignage en ce moment-là par nos actes, par nos œuvres, qui sont les œuvres justes des saints. Et lorsque les gens vont voir ces œuvres-là, ils vont directement dire non, réellement cet homme, c'est un homme qui est sauvé. Ok. Vous avez parlé sur les vêtements flipperies. Vous avez énuméré que ces vêtements-là, il faut éviter de porter ces vêtements. Comment vous pouvez expliquer dans des pays comme en Afrique, des pays qui accompagnent avec la pauvreté, ils ont de difficultés à s'habiller, à acheter des vêtements neufs, mais souvent la majorité de la population vont acheter des habits de friperie. Alors quand vous parlez de cette façon, vous voulez carrément dire à ces gens-là de ne plus s'acheter ces habits de friperie. Ici, moi, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, je suis en train d'éclairer les enfants de Dieu. Et comme on est dit que la parole
c'est la lampe qui brille dans un endroit obscur. C'est la parole qui nous éclaire. Peut-être qu'ils portaient ces habits parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Parce qu'ils ne savent pas, celui qui a mis les habits dans les friperies, pourquoi il a mis? Pourquoi il a placé ces habits-là? Peut-être c'est une prostituée. Il faisait la prostitution avec ces habits-là. Et par après, il est allé mettre les habits. Et lorsque vous allez acheter ces habits-là, vous les portez, l'esprit qui était sur ces habits-là va vous habiter. Ah bon? Va vous habiter. Et là, ça se passe spirituellement? C'est spirituellement. C'est-à-dire que vous allez comprendre et que votre vie va commencer. Et ici, je vais vous faire une parenthèse. Ça, c'est vécu moi-même dans une assemblée où il y avait une femme. Son mari, il était magicien. C'est le mari qui lui avait acheté des habits. Et la femme est venue au sein de l'assemblée. On a prié pour elle. La femme, elle était tombée. Il y a eu des esprits impies qui étaient sortis. Et la femme est restée dans l'église pour le processus de la délivrance. Pendant qu'elle était restée, elle avait qu'un seul habit. Elle est allée chez une voisine pour lui demander, est-ce que tu peux m'apprêter aussi un habit pour que je puisse laver le vêtement que j'ai. L'autre, sa voisine, lui a donné un habit. Mais lorsqu'elle est rentrée au niveau de l'église, c'est en pleine prière, on a vu la femme écumer par terre. Les gens se sont posé des questions, mais on vient de chasser les esprits. Pourquoi c'est encore rentré dans son corps? Lorsqu'on interroge les esprits, ils disent non, nous sommes rentrés parce que l'habit qu'il porte, le propriétaire de l'habit, c'est notre frère. Il est de notre confrérie. On était étonnés, on a appelé la femme ne revenait pas. Et lorsqu'on a commencé à prier sur les femmes, on a compris directement qu'effectivement, le mari de la femme là, il était un rose chrétien. Donc, c'est pour vous montrer que c'est à partir de l'habit qu'on a découvert, et lorsqu'on a commencé à faire les services, l'homme, là où il était au service, il a commencé à apparaître dans sa femme. Donc on peut comprendre que les esprits peuvent habiter dans les habits? Dans les habits, parce que ici, nous sommes dans les Écritures saintes. On nous montre que la lèpre qui était sur Aman était sur les vêtements qu'il avait apportés dans le pays d'Israël. Mais il n'y avait que l'homme de Dieu qui comprenait que cet homme-là, il était impur. Et tout ce qu'il avait amené était impur, on ne pouvait pas prendre ça. Il avait refusé. Mais il y a eu quelqu'un qui était assoiffé, qui était cupide, il est allé mentir. Et lorsqu'il a pris ses habits, on lui a dit que ces habits que vous prenez, la lèpre qui était sur l'autre va décoller. Et la Bible nous dit dans les livres de Lévitique, même dans les livres de Deutéronome, que ici, même dans les livres des Nombres, on montre qu'en Israël, lorsqu'on priait pour un lépreux, on brûlait même ses habits. Même la maison où il était, on dit que la maison était devenue impure. Pourquoi? Parce que sa présence, ces esprits-là étaient sur lui. Ici, sur le plan spirituel, la lèpre, ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Alors, ici, une personne qui est prostituée, qui se prostitue et qui amène les habits de la prostitution au sein de l'assemblée, il donne aux autres personnes. Donc, si vous les portez, vous portez aussi ces malédictions-là. Vous portez aussi ces méfaits. Ici, j'ouvre encore la parenthèse parce que nous avons parlé des habits qui viennent de l'Europe. Effectivement, les gens qui ont donné ces habits-là, on ne sait pas ce qu'ils faisaient en Europe. Ils ont donné. Et si moi, j'aimerais dire aux enfants de Dieu d'être modestes, si vous avez moins de moyens, vous pouvez... Les habits, il y en a toutes sortes de catégories. Ça dépend aussi de la bourse. Parce qu'il ne faut pas préférer prendre quelque chose que M. Van der Broek avait déjà utilisé et pourquoi il a donné. Et nous voyons même, parce que nous sommes en train de parler pour mes bien-aimés qui nous suivent ailleurs, et je vis aussi, je mettais les noms parce que nous sommes sur le média, un musicien qui venait en Europe, qui donnait les habits à son cousin. Il refusait de donner à son petit frère. Et le petit frère s'est lamenté. Il croyait que le grand frère lui haïssait. Par après, le grand frère dit non, ce que je donne là, c'est pour avoir son âme. Ce sont les habits qu'il avait portés.
Il a donné, on avait remarqué qu'après 2-3 mois, il y a eu un accident mortel et le monsieur était parti. Donc on peut prendre possession de l'âme d'une personne à travers les À habits. travers les habits. Et si je veux encore une parenthèse, la sorcellerie. Le domaine de la sorcellerie, c'est avec les vêtements. Les sorciers, pour capturer quelqu'un, ils prennent les habits de cette personne-là. Et lorsqu'il amène ces habits-là dans le monde des ténèbres, c'est l'homme, il est là. Commence à opérer. À moins que cet homme-là soit réellement ancré dans la parole de Dieu, qu'il puisse avoir réellement la puissance de Dieu, que ses habits possèdent aussi la puissance. C'est pourquoi nous avons parlé de deux choses, les œuvres qui se matérialisent par les habits et la puissance aussi qui se matérialise aussi par les habits. Ici, je fais allusion au prophète Élisée, au prophète Élie. Je fais allusion au grand maître Jésus-Christ lui-même. On n'a pas touché, mais on a touché l'habit. Et la puissance était sortie dans l'habit. C'est-à-dire que le moi, logos, l'être de Jésus-Christ était dans l'habit. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous montre ça. On n'a pas fait de commentaires. Vous expliquez ça. L'être d'une personne se transmet directement dans l'habit. Et non, c'est pas travailler la personne à travers son habit. Non, c'est ici nous sommes dans une dimension spirituelle. D'accord. Ça dit que c'est que les yeux des humains ne voient pas, les yeux du cœur qui voient. C'est-à-dire que l'homme, il est typifié par ce qu'il porte, parce qu'il y a son odeur, il y a son parfum. Et ces gens-là, ils ont besoin du parfum de l'homme. C'est ainsi que vous remarquerez, ici je mets la parenthèse, vous remarquerez aussi que les habits là des friperies, généralement on met aussi soit un autre parfum qui symbolise effectivement que ce sont des habits qui proviennent de la friperie. Mais moi, mon souci, c'est de connaître celui qui a mis les habits, ce qu'il faisait et comment il a obtenu et pourquoi il a donné. Parce que nous saurons. Mais ici, nous pouvons comprendre, ici j'ai dit très bien aux enfants de Dieu, nous pouvons comprendre les habits soldés qu'on a mis dans la friperie, quelqu'un peut acheter. Là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas une personne qui a porté ça. Là, j'autorise. Les gens peuvent acheter. Mais l'habit que quelqu'un a déjà porté, non, il ne faut pas le faire. Parce que tu ne connais pas comment il vivait, quelle était sa vie. Parce que c'est collé. Ici, Ésaü n'était pas là. Ésaü était dans la brousse en train de chercher les gibiers. C'est sa maman qui a dit à son petit frère, ton papa va sentir l'odeur de ton grand frère. Je vais te donner ses habits. Vous allez le porter. Et on a mis même peau d'animal parce que l'autre il était velu, pour qu'on puisse sentir effectivement qu'il y a des poils. Mais il a senti l'odeur de l'habit parce qu'il ne voyait pas. Isaac, il était arrivé au 3e âge et les yeux étaient déjà affaiblis, il ne voyait pas. Lui, il a senti seulement l'odeur. Mais il dit, mais l'odeur c'est pour Ésaü, mais la voix c'est déjà Jacob. Mais comme l'habit primé, il a... Ici, je vous donne aussi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Il y a eu des gens qui avaient la foi ferme, qui se sont dit que non, nous prenons seulement les mouchoirs, on va mettre sur son corps. Et nous allons revenir avec ces mouchoirs, nous allons mettre sur les malades, ils seront guéris. La Bible nous dit que c'était réel. Pourquoi? Parce que l'habit qu'on a mis sur le corps de Paul, on avait pris la puissance qui était sur Paul pour aller imposer les malades, et les malades étaient guéris. C'est pourquoi nous attirons attention aux enfants de Dieu que l'habillement, c'est un élément double tranchant, un élément très important. Il faut chérir vos habits. Il ne faut pas les donner à n'importe qui. Il ne faut pas qu'on vous chipe les habits. Il ne faut pas porter aussi les habits des autres. Ça, il faut le refuser, il ne faut pas le porter. Donc on comprend l'onction qui habite sur les hommes de Dieu. Parfois, dans des cultes, on voit l'homme de Dieu, peut-être, il jette son habit sur une personne, et la personne, peut-être, il y a des esprits mauvais qui sortent de lui. Donc c'est tout à fait normal, spirituellement. Non, c'est tout à fait normal parce qu'il y a des dimensions que Dieu peut utiliser son serviteur. Nous ne pouvons pas toujours diaboliser, dire que non, c'est magique. Non. Parce que nous voyons avec le prophète Élie, avec le prophète Élisée.
le prophète Élie laisse le manteau à Élisée. Élisée utilise le manteau. Il y a les miracles qui se faisaient par le maître d'Élie et qui commençaient aussi dans sa vie. Ok, merci Pasteur Joseph. Nous n'allons pas vous prendre votre temps. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Okay. On a beaucoup de questions à vous poser parce que mais on ne saura pas le poser aujourd'hui. Peut-être vous allez nous accorder peut-être une autre fois parce que vous avez parlé de l'homme animal, vous avez parlé des rêves avec vol. Prochainement, si vous aurez le temps, vous nous accorderez les interviews par rapport à ces thèmes-là. Ça va nous faire plaisir qu'on puisse développer aussi sur l'homme animal et les rêves avec vol. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Okay. Nous vous remercions et si vous avez vos contacts, vous pouvez le passer pour ceux-là qui vont nous suivre. Ils auront certainement des questions à communiquer et nous allons refaire ça pour vous poser des questions. Ok, merci. Je donne mes coordonnées. Ils peuvent me câbler sur le portable 081 00 59 821. Ils peuvent me contacter sur l'avenue Lundula 184 dans la commune de Bumbu. Pratiquement aux environs de 19h, je suis à l'église parce que je suis aussi fonctionnaire de l'État. Donc la matinée, je passe au bureau, mais le soir, je suis au sein de l'Assemblée. Merci, Pasteur Joseph. Okay. Chers internautes, chers téléspectateurs, c'était un plaisir de partager ce temps avec vous. Pour aujourd'hui, moi je vous dis au revoir et que le Seigneur soit avec vous, chez vous, et soyez prêts parce que Jésus revient bientôt. Bye bye.